Alors, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 2 de la fiche sur l'acide hypochloreux. Alors, on nous demande en première question de donner la configuration électronique de l'atome de chlore. Donc, on a besoin de son numéro atomique. On constate que pour le chlore, on a Z égale 17. Ça veut dire qu'il y a 17 protons. Et dans l'atome de chlore, il y a autant de protons que d'électrons, donc on a 17 électrons. Attention, cela n'est vrai que pour l'atome. Dans un ion, il y a plus ou moins d'électrons par rapport au nombre de protons. Donc j'ai 17 électrons à placer sur les différentes sous-couches. Donc je commence dans l'ordre toujours par la 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, en mettant 2 électrons sur les sous-couches S et 6 électrons au maximum sur les sous-couches P. Donc on obtient 1s2, 2s2, 2p6, ça fait 10, 3s2, 3p5. Alors on peut regarder le nombre d'électrons de valence. Donc je vous rappelle que cela correspond aux électrons qui sont situés sur la dernière couche. Donc là je dois prendre en compte la 3s et la 3p qui sont toutes les deux sur la couche numéro 3. Et donc ça me fait 7 électrons de valence. Je vais avoir besoin de ce nombre d'électrons de valence pour établir le schéma de Lewis de l'atome de chlore et l'utiliser pour établir le schéma de Lewis de la molécule. Alors justement, on nous demande le schéma de Lewis de la molécule d'acide hypochloreux. Donc j'ai besoin, pour créer ce schéma de Lewis, du schéma de Lewis de tous les atomes que cette molécule contient. Alors pour commencer, celui de l'atome de chlore. Donc on a dit qu'il y avait 7 électrons de valence. Ça veut dire que je vais placer les électrons de valence autour de l'atome de chlore. Donc je commence de chaque côté. Donc ça me fait 4 électrons placés et j'en ai 7 à mettre. Donc je continue. 5, 6 et 7. Et à chaque fois qu'on a un côté avec 2 électrons, ça fait un doublé, 2 électrons. Et ces doublés, ces électrons ne servent pas à créer des liaisons. Donc ce sont des doublés non liants. Donc on se retrouve avec 3 doublés non liants et un électron célibataire. Alors j'ai besoin aussi du schéma de Lewis des deux autres atomes, c'est-à-dire hydrogène et oxygène. Alors ils ont été vus dans l'exercice précédent, je vous invite aussi à regarder votre cours pour avoir le détail. Donc pour l'oxygène, on a 6 électrons de valence à placer, donc ça fait 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires qu'on peut placer où on veut autour de l'atome. Et pour l'hydrogène, on a une configuration en 1s1, donc il n'y a qu'un seul électron à placer, donc un seul électron célibataire. Alors une fois que j'ai les schémas de Lewis de chacun des atomes, j'ai plus qu'à les disposer les uns à côté des autres et à créer des liaisons entre ces atomes. Alors on nous donne comme consigne que l'atome d'oxygène est au milieu. Donc je place les 3 atomes avec l'atome d'oxygène au milieu. Et on va se servir de ces électrons célibataires comme une sorte de scratch et on va créer des liaisons covalentes grâce à ces électrons célibataires. Ils sont mis en commun entre 2 atomes, donc ça va me faire 2 liaisons. Et pour le schéma de Lewis, on va représenter ces 2 électrons par un trait qui va représenter un doublé liant ou ce qu'on appelle aussi une liaison covalente. Donc le schéma de Lewis de la molécule, c'est celui-là. Alors, on nous demande la géométrie maintenant de la molécule. Alors déjà, pour avoir la géométrie d'une molécule qui contient au moins 3 atomes, il faut toujours regarder l'atome central. Donc ici, c'est l'atome d'oxygène. Alors, on regarde ce qui l'entoure. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de lui? On a 2 atomes reliés par liaison covalente, qui sont l'hydrogène et le chlore, et on a 2 doublés non liants. Alors, ces doublés non liants, en fait, vont pousser un peu les électrons des liaisons covalentes, parce que dans la théorie VSEPR, les doublés vont chercher à être le plus éloignés possible les uns des autres. Donc, on est dans un type, dans la théorie VSEPR, qui est l'oxygène du type AX2E2. Donc, X2, c'est parce qu'on a 2 atomes autour de l'oxygène. X, ça représente les atomes. E2, parce qu'on a 2 doublés non liants. Et A, ça représente l'oxygène. Et donc ces 4 éléments, X2 et E2, vont s'inscrire dans un tétraèdre.
Et on a les deux doublés non liants qui prennent de la place, qui sont des électrons qui vont repousser un peu les électrons des liaisons. Et la molécule va prendre la forme d'un coude, hein. Elle va être coudée. Les trois atomes ne vont pas être alignés. Donc la géométrie de la molécule, c'est qu'elle est coudée, comme la molécule d'eau d'ailleurs. Alors, à partir de la géométrie, je vais pouvoir établir si la molécule est polaire. Donc, pour établir si elle est polaire, je dois m'intéresser à chacune des liaisons. Donc là, on a une liaison OH ou HO et on a une liaison OCl. Et je vais devoir d'abord regarder avec les électronégativités si chaque liaison est polarisée ou non. Donc pour ça, je dois faire la différence d'électronégativité de chacun des atomes. Alors on fait toujours l'électronégativité la plus grande moins celle la plus petite, puisque cette différence d'électronégativité, elle va être toujours positive. Donc pour la liaison OH, je vais prendre l'électronégativité de l'oxygène 3,44 moins celle de l'hydrogène 2,20. Donc on fait le calcul, alors ça va se noter delta chi, puisque l'électronégativité se note chi, donc 3,44 moins 2,20, ça fait 1,24. Et on nous dit dans la consigne, ça en général c'est rappelé, même si c'est des règles un peu arbitraires, qu'une liaison est considérée comme polarisée si delta chi est supérieur à 0,4. Donc ici c'est le cas, donc la liaison OH est une liaison polarisée. Dans toutes les molécules, elle sera toujours polarisée. Alors, je fais la même chose pour la liaison OCl. Donc, je fais l'électronégativité du plus électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène 3,44 moins l'électronégativité du chlore, 3,16. Et on va trouver 0,28. Donc, en fait, il y a une faible différence d'électronégativité entre O et Cl. Ce sont deux atomes qui sont tous les deux assez électronégatifs. Donc, il n'y a pas un atome qui tire plus les électrons que l'autre. En fait, ils les tirent tous les deux. Donc, au final, le nuage électronique est à peu près équilibré entre ces deux atomes. Donc la liaison est apolaire. Alors pour justifier la polarité, je ne vais m'intéresser qu'aux liaisons polarisées. Toutes les liaisons apolaires, on les oublie. Donc je dois partir de la molécule avec sa géométrie. Donc là finalement, je n'ai qu'une seule liaison polarisée. Donc avec une seule liaison polarisée, la molécule est forcément polaire, mais il faut le démontrer quand même avec le schéma. Donc, je vais mettre les charges partielles positives et négatives. Alors, la charge partielle négative, dans la liaison OH, elle est portée par l'atome le plus électronégatif. Et entre O et H, c'est l'oxygène. Donc, l'oxygène va porter une petite charge négative, donc une fraction de charge, delta moins, et l'hydrogène va porter une charge positive, donc delta plus. Et je ne mets pas de charge partielle sur le chlore, puisque la liaison, je vous rappelle, OCl n'est pas polarisée, elle est apolaire. Donc on fait comme si elle n'existait pas. Alors ensuite, une fois que j'ai les delta plus, delta moins, je vais mettre le centre géométrique des charges positives et négatives, donc les G plus et G moins. Alors le G moins, il est localisé, il n'y a pas tellement de choix, il n'y a qu'une seule charge delta moins, donc il est localisé sur l'oxygène. Le centre G plus, il est sur l'hydrogène. Et la définition d'une molécule polaire, c'est on a G+ et G- qui ne sont pas confondus. Donc l'acide hypochloreux est une molécule polaire.